Un jour, j'étais avec Houphouët-Boigny. On était à table. Celui qui est aujourd'hui chef de l'État voulait peut-être m'humilier devant les Blancs, les ministres. Il se lève, il dit, mais, monsieur, vous êtes pasteur? Je le regarde. Il dit, mais, vous êtes africain? Je le regarde. Il dit, mais vous nous faites honte. Si vous êtes pasteur africain, vous nous faites honte. Vous allez chercher les dieux des Blancs. Et vous nous amenez ici en Afrique. Et vous nous dites d'abandonner nos dieux. Ici en Afrique, adhérez à votre Dieu des Blancs. Dites-moi, pasteur, Jésus là est-il un noir? Jésus n'est-il pas un blanc? Mon cher ami, Houphouët-Boigny le regarde, me regarde. Tous les Blancs qui étaient là me regardent. Les ministres qui étaient là me regardent. En 90, j'étais encore tout jeune. Mais mon ami, jeune, ça ne veut rien dire. Celui qui est en moi est vieux. Je l'ai regardé. Et Houphouët-Boigny me dit, pasteur, vous pouvez lui répondre. Alors, j'ai dit, Monsieur le Président, permettez-moi de lui répondre par des questions. Oh oui, allez-y, pasteur. Excellence. Pouvez-vous me donner la couleur de la parole qui sort de la bouche d'un noir, de la bouche d'un blanc, de la bouche d'un jaune, de la bouche d'un marron? Donnez-moi la couleur de la parole. Un silence. Je le regarde dans les yeux. Non. J'ai dit, je passe à la seconde question, monsieur le ministre, monsieur le Premier ministre. Donnez-moi la couleur de la vie. La vie qu'un blanc vit, un noir vit, un jaune vit, un marron vit. Donnez-moi la couleur de la vie. Un silence. Houphouët-Boigny lui dit, monsieur le Premier ministre, vous auriez pu vous occuper de la politique. Regardez, vous n'avez même pas répondu à une question. J'ai dit enfin, c'est la troisième. Il dit, pasteur, ne le massacrez pas. Ne le massacrez pas. J'ai dit, monsieur le Premier ministre, donnez-moi la couleur de la vérité. La vérité qui sort de la bouche d'un noir, d'un blanc, d'un vert. Le jour, vous aurez la vérité dans votre bouche. Vous arrêterez avec la démagogie que vous faites en trompant le peuple. On ne peut pas tromper indéfiniment le peuple de Dieu. Il en sera affranchi un jour. Par contre, je vous dis, Jésus-Christ de Nazareth, le Fils du Dieu vivant, le mourant du calvaire, le ressuscité des morts, et celui qui revient, il est la parole de la bouche de Dieu qui a établi les cieux et la terre. C'est en elle que s'est exprimée la volonté de Dieu de vous donner l'image de Dieu. Jésus-Christ est la vie. Le jour où vous l'aurez dans votre vie,
vous passerez de la mort à la vie éternelle. Enfin, Jésus est la vérité. Il vous affranchira de tous vos mensonges. Et ce jour-là, que vous faites boigner m'a pris en considération. Ne t'inquiète pas de ce que tu diras. Alors même, l'Éternel mettra sa parole dans ta bouche.